une troisième défaite est impensable. Le titre à la une du grand quotidien néo-zélandais The Press est clair. Après 2 revers successifs dans ce Tri-Nation, les All Blacks n'ont plus droit à l'erreur. Aujourd'hui, l'équipe de John Hart doit absolument battre les Australiens ici au Lancaster Park de Christchurch. D'abord pour l'honneur du pays tout entier bien évidemment, mais aussi pour conserver une chance de remporter la Bledisloe Cup qui cette année se joue sur 3 matchs, un trophée qui sauverait en quelque sorte la saison des Néo-Zélandais. Mais Francis, une question se pose, la confiance accumulée depuis la longue période d'invincibilité, notamment dans le Tri-Nation, n'a-t-elle pas abandonné les All Blacks? C'est bien connu Pierre, une équipe qui commence à perdre toute, et ce qui a fait toujours la force des All Blacks par le passé, c'est qu'ils ont toujours gagné plus que tous leurs adversaires sur l'ensemble de leurs confrontations. Alors une troisième défaite avant le match retour dans 15 jours à Durban contre les Springboks serait cruellement ressentie ici, surtout à Christchurch, où on ne vous demande pas comment vous avez gagné, mais si vous avez gagné. Et John Hart le sait bien, qui pour la première fois a appelé à un peu de pondération. Nous sommes en période de transition, a-t-il dit. Alors, autre élément très important de ce match, bien sûr, Francis, c'est la récupération. On le sait, les Blacks ont joué la semaine passée face aux Sud-Africains, c'était sur Canal, une confrontation très éprouvante, alors que les Wallabies préparaient tranquillement ce rendez-vous dans leur camp de Caloundra, alors que les Blacks et John Alomu sortent du vestiaire. Oui, justement, on discutait tout à l'heure avec Grant Fox, et Grant Fox nous disait qu'en fait, c'était peut-être beaucoup mieux pour les All Blacks de rejouer une semaine après, parce que s'ils avaient dû attendre 15 jours pour rejouer un match, il sait très bien que dans les esprits, ça gamberge, vous tournez en rond, vous ne savez pas si vous allez réussir, vous ne savez pas si... Vous avez toujours les blessures du match perdu qui sont là et qui ne cicatrisent pas. Tandis que là, au bout d'une semaine, on rentre tout de suite dans la préparation de notre match, la pression revient et on est prêt pour un nouveau test. Vous avez aperçu le gros plan d'un joueur, Mark Carter. Eh bien, ça nous donne l'occasion de parler de la composition des équipes, Francis, avec 2 changements du côté des Blacks, un seul du côté des Australiens. Un changement sur blessure. Vous vous rappelez qu'à la dernière minute du match contre les Springboks, on vous a dit que Kronfeld était étendu sur le terrain. Effectivement, il était bien KO, donc il a 3 semaines de repos. Et il sera remplacé donc par Mark Carter, que vous voulez voir. L'autre, c'est un changement stratégique. Spencer n'avait pas été bon contre les Springboks et c'est Mertens qui joue. Mertens, l'enfant de Christchurch. Alors on va bien sûr s'interrompre pour écouter les hymnes, à commencer par l'hymne australien, Advance, All Australia Fair, ici au Lancaster Park de Christchurch. Australien et maintenant God Defend New Zealand, l'hymne de la Nouvelle-Zélande comme son nom l'indique.
émotion, intense émotion ici au Lancaster Park de Christchurch et notamment pour 3 joueurs Mayer Hoffler, Andrew Mertens et Justin Marshall, les MMMs comme on les appelle ici, Francis, qui jouent à domicile. Oui, c'est exact, puisqu'il joue normalement avec un quatrième quand il joue à Canterbury, qui est Tabai Matson, qui vient de signer à Brive et qui jouera cette saison à Brive. Le haka. Peut-être pour chasser la pression qui habite pour le moment ces Néo-Zélandais qui doivent impérativement gagner aujourd'hui au Lancaster Park de Christchurch. On vous a parlé de la composition des équipes, on s'est arrêté sur les Néo-Zélandais. Francis, rappelons les changements côté australien. Il y en a qu'un, c'était Ben Thune qui, il y a 15 jours à Perth, justement avait déjà un genou qui était un petit peu blessé, qui avait quand même tenu sa place. Mais cette fois-ci, le médecin de l'équipe d'Australie lui a imposé d'office un repos alors que lui voulait jouer. Parce qu'il a dit, si tu continues à jouer, tu risques de faire mal à ce genou, tu risques de mettre ta saison en l'air. Donc il ne joue pas. Et on a rappelé Walter Little, le 3 quarts centre qu'on connaît bien, qui avait débuté en France en 1989. Lors de la tournée, il jouait au centre avec Tim Moran. C'est donc lui qui jouera à l'aile et on se doute pourquoi, parce que effectivement Rod McQueen n'a pas voulu prendre de risques et face à Jonah Lomu, il a préféré mettre un gars d'expérience, un type solide. C'est vraiment un type d'expérience puisque aujourd'hui je crois il fête sa 50e sélection, hein, c'est ça Pierre hein. Absolument, vous apercevez Derek Bevan, le Gallois, c'est lui qui va arbitrer cette rencontre, assisté de messieurs Cansol et Morrison. Derek Bevan, tout le monde se souvient en France bien évidemment qu'il avait arbitré la demi-finale de Coupe du Monde en 95, France-Afrique du Sud. Ne remonte pas le couteau dans cette vieille plaie et intéressons-nous aujourd'hui à ces deux équipes australiennes et néo-zélandaises pour un duel qui promet beaucoup ici au Lancaster Park de Christchurch, un Lancaster Park qui a vendu son nom et son âme à un sponsor, puisque ici on ne dit plus Lancaster Park mais Jed Stadium. Oui, on en pense ce qu'on en veut. Oui. Allez, le coup d'envoi va être donné par Derek Bevan. Les conditions sont bonnes, oui Francis. Pierre, est-ce qu'on pourrait changer le nom de l'Arms Park de Cardiff? Est-ce que le Parc des Princes pourrait devenir autre chose que le Parc des Princes? Non. Donc ça restera le Lancaster Park pour nous et c'est quand même un beau souvenir parce que la dernière fois que l'équipe de France est venue ici, elle a gagné 22-8 contre les All Blacks et c'est peut-être la plus cruelle défaite que la France ait mis aux All Blacks sur leur terrain. Coup d'envoi de cette rencontre donné par l'arrière Matthew Burke de l'équipe australienne. Et ballon récupéré tout de suite par Tom Bowman, pardon. Et on est tout de suite dans les 22 mètres néo-zélandais avec un ballon à relâcher par les Australiens et finalement dégagé par Marshall. Mal. Ça n'est pas perdu pour les All Blacks. Écoute siffler le monsieur Derek Bevan. Dans ce match, bien entendu, on va suivre pas mal de duels, mais il y en a un qu'on va suivre plus particulièrement. C'est celui entre Jonah Lomu et Jason Little. Vous l'avez vu, Jonah Lomu la semaine dernière. Il est revenu au sommet de sa forme et aujourd'hui, il a face à lui Jason Little, un homme qui a besoin, Francis, de retrouver la confiance du sélectionneur, car il n'est plus titulaire. Il n'est plus titulaire, c'est même pour ça qu'il a quitté le Queensland pour aller en Nouvelle-Galles du Sud, puisque c'est Herbert Oran qui joue 3 quarts centre au Queensland et donc il part en Nouvelle-Galles du Sud à Sydney pour se relancer, pour essayer de jouer la Coupe du Monde l'an prochain. À 28 ans, on n'est pas vieux. Hein. Marshall introduit ce ballon en mêlée. Mertens, coup de pied directement dans les bras de Matthew Burke qui tente un drop goal, pardon. Récupération Christian Cullen qui alors lui a donné un énorme coup de pied pour ramener le jeu dans les 40 mètres de côté australien. Et ça, on va revoir davantage de jeu au pied certainement aujourd'hui que la semaine dernière entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande justement qui s'était peut-être entêtée dans une stratégie de jeu à la main qui n'avait pas été bonne, qui n'avait pas été percutante. Donc là, ils vont revenir avec du jeu au pied, notamment avec Mertens, qui connaît bien le terrain, qui connaît bien le vent tournant dans ce stade. Et donc, ils vont essayer tout d'abord d'aller jouer dans le camp australien, ce qu'ils viennent de faire très très bien.
Allez, la touche pour les Australiens. Sachez pour l'anecdote eh bien que les moins de 19 ans qui jouaient en levée de rideau de cette rencontre de Tri-Nations de Bledisloe Cup, en levée de rideau, les moins de 19 ans australiens ont battu les Blacks de moins de 19 ans grâce à un drop réussi par l'arrière de cette équipe des Wallabies. Et ces jeunes joueurs de moins de 19 ans l'ont emporté ici même, 25-23. Souhaitons la même réussite à leurs aînés. Andrew Mertens. Bonne prise de balle de Robin Brook. Et tout de suite, la puissance du pack néo-zélandais. Marshall, Mertens. Chardel, magnifique. Dessous, il y a Matthew Burke qui a été pris et pénalité. Pris en haut Matthew Burke, attention, il va le jouer vite Gregan. C'était Mayer Hoffler qui était arrivé. Comme une bombe. Ah oui, comme une bombe. Hein. Il a des repères ici, Mark Mayer Hoffler. Il y a tellement de repères, Pierre, ils sont tous les deux, ils vivent tous les deux avec les deux mêmes sœurs. Et Mayer Hoffler, justement, vient d'avoir un petit garçon avec sa femme. Et donc, la belle-sœur de Mayer Hoffler vit avec Mertens. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de relations dans cette famille. Vous êtes bien informé sur le carnet rose de Christchurch. C'est parce que c'est Mertens qui me l'avait dit la semaine dernière. Allez, touche avec un lancé Phil Cairns. Phil Cairns, dernier capitaine australien à avoir remporté la Bledisloe Cup. C'était en 94 à Sydney. Et il avait marqué un essai ce jour-là. Phil Cairns, on lui souhaite évidemment la même réussite aujourd'hui. Marshall. Écoute sifflet de monsieur Bivan qui va faire refaire cette mêlée. Alors au rang des statistiques, sachez que les Australiens et les Néo-Zélandais se sont rencontrés 106 fois depuis 1903. Eh bien, évidemment, les Néo-Zélandais sont largement bénéficiaires puisqu'ils ont remporté 61 rencontres contre 21 aux Australiens. Et 28 aux Australiens, pardon. Et 5 matchs nuls entre ces deux formations. Ballon contré, attention, les Blacks sont en danger. Récupération de John Alomou qui est obligé d'aplatir dans son but. C'est en 22, vous voyez, il y a un jeu au pied intense et intensifié côté All Black et grosse pression défensive des Australiens qui répondent par du jeu profond aussi au pied. Mertens, long renvoi que va récupérer Stéphane Larkham. Larkham qui contre-attaque, qui est à la hauteur maintenant de la ligne médiane. Regroupement, il faut sortir cette balle. Gregan, c'est fait. Gregan toujours. On reste sur la ligne médiane. Oui, pénalité pour un hors-jeu de position des Blacks sifflé par monsieur Bivan. Ouais, qu'est-ce qu'ils font comme le vent semble tourner souvent dans ce stade. Et alors pour le moment, on ne vous a pas parlé encore des conditions. Hein. C'est vrai que les conditions sont excellentes. Le temps est superbe, la pelouse est magnifique. La température est un tout petit peu fraîche, mais enfin c'est tout à fait supportable. Et par contre, le vent souffle un peu de gauche à droite par rapport au poteau. Allez, touche avec un lancé Phil Cairns et une bonne prise de balle de John Hills, le capitaine et numéro 5 de cette équipe australienne. Regan. Et on assiste dans ce nettoyage. Il a choisi le côté fermé, Georges Gregan. Il a donné à Jason Little. Bowman maintenant qui va aller marquer le premier essai. Bowman est fait de Tom Bowman. Le deuxième ligne et numéro 4 de cette équipe d'Australie qui plante un couteau dans le dos des Néo-Zélandais en marquant le premier essai de cette partie après seulement 6 minutes 30 de jeu en première période. Quel trouvaille que ce Bowman, nous rendez compte que c'est un garçon qui a 21 ans, qui est aussi costaud que Hills. Et là, on l'a vu, il a été magnifiquement placé autour de Little. Little a su rester debout.
On va certainement le voir maintenant sur le ralenti, comment Little est resté debout pour justement pouvoir faire la passe et comment j'allais dire ce gamin, oui, il a 21 ans et demi. Enfin, comment cet homme est arrivé? Regardez, c'est bien. Gregan Pape qui change vite. Little va à la percussion. Il a deux adversaires. Il oblige Marshall à venir. Ballon tombé, récupéré par Bowman. Plaquage manqué ensuite de Marshall. Et Randall ne peut rien faire que de l'accompagner dans l'embut. 5 pour les Australiens, 0 pour les Néo-Zélandais. Ce match ne pouvait pas plus mal commencer pour les All Blacks. Allez, Matthew Burke pour rajouter 2 points supplémentaires. Il a le vent un petit peu contre Burke. Quel coup de tonnerre! Après 6 minutes de jeu seulement, l'Australie qui mène 5-0 et peut-être 7-0 malgré le vent. Non, ça, on en reste donc à 5-0 grâce à cet essai de Tom Bowman. C'est sûr que peut-être ça va obliger maintenant les All Blacks à changer de stratégie de départ. On a vu cette stratégie de départ qui consistait à justement beaucoup jouer au pied pour aller chez l'adversaire. Mais peut-être va-t-il falloir qu'ils essaient de user un petit peu les avants australiens pour ne pas les laisser courir comme on a vu Bowman. N'allons pas trop vite en besogne, mais Tom Bowman, la Nouvelle-Zélande lui réussit plutôt bien puisque c'est son deuxième match contre les Néo-Zélandais dans sa courte carrière internationale. Le premier, c'était à Melbourne, il l'a remporté. Et là, celui-ci, eh bien, il marque un essai, il permet à son équipe de mener 5-0. Vous avez vu, ça fait 2 fois maintenant que Gregan cherche le fermer. Et tout ça parce que sur les regroupements, maintenant, on l'a vu dans le rugby moderne, les avants ne viennent plus s'y coller. Il y a 3 joueurs qui y vont. Et que font les avants en principe? Mais ils ne se mettent pas sur le fermé, ils s'en vont sur le côté ouvert où il y a de l'espace parce qu'ils se disent ça va partir là. Et justement, Gregan insiste, soit avec Little, soit au pied avec l'Arkham. Parfaitement joué, 2 actions similaires, 50 mètres d'avantage pour les Australiens. La touche avec un lancé Anton Oliver. Marshall a choisi de jouer au pied par-dessus les avants. Jason Little, il va pas libérer sa balle. Et il va falloir maintenant que les All Blacks pensent non seulement effectivement à faire courir le ballon, mais à aussi imposer une épreuve de force. Autant la dernière fois contre les Springboks qui n'avaient fait que pratiquement faire de l'épreuve de force. Là cette fois-ci il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. Il faut arriver à bien combiner les deux. Et vous avez aperçu tout à l'heure le camp néo-zélandais. Là vous apercevez Ron McQueen et son staff, l'entraîneur australien. Prise de balle des Blacks. Vite libéré pour Marshall, mais pas bien libéré. Vous voyez, John Hills est venu perturber l'organisation néo-zélandaise. Ah oui, ça, ils ont un problème qu'on a vu la dernière fois également contre les Springboks. Les All Blacks libèrent trop lentement les balles et donc on ne peut rien faire par rapport à ça. La preuve, John Hills ici qui se jette et qui n'est pas hors jeu. Des ballons toujours pour les Néo-Zélandais. Du tard, ça avait été leur gros problème des All Blacks contre les Springboks, que ce soit sur les mêlées et surtout les regroupements. Il y avait trop de lenteur à la sortie de la balle et ensuite au niveau du demi d'ouverture et du demi de mêlée, du demi d'ouverture. Donc 3 secondes de perdu, 3 secondes de mur pour la défense des 3 quarts adverses pour monter sur vous. Résultat, vous êtes cloué dans votre camp pratiquement à 10 mètres du point de conquête de la balle et vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer, vous êtes à plat complètement. Décidément, ces mêlées ont bien du mal à se mettre en place. Monsieur Bivan a changé de côté. Allez, introduction Marshall. On va vite sortir cette balle, c'est fait. Mertens qui a donné un maillot aux fleurs, qui a été pris par 2 Australiens. On est dans les 40 mètres australiens. Ou tentative de drop contrée. Récupération australienne maintenant. Avec l'Arkham lui aussi contré par Christian Cullen. Et ce sera une touche avec un lancer pour les Néo-Zélandais. Oui. Parce que la balle avait dû être touchée par un Australien. On va regarder ça au ralenti.
Le ballon, une première fois Hills. contré par John Hills. La deuxième fois, c'est Wilson après qui va dégager. Ah, c'est trop tard. Lancé Anton Oliver. Marshall qui a sauté Mertens, il a préféré donner à Little. John Lomu. Lomu a été pris par 3 Australiens. Marshall à nouveau, Mertens, petit coup de pied à suivre. Directement dans le but. Est-ce qu'elle va aller au-delà? Il y aura une mêlée. Oui, Karl, ça fait signe à l'arbitre, mêlée. Et Gregan aussi. La balle, oui, départ de la balle. Et oui. Voilà, ça c'est tout le problème de la pression qu'a ce joueur Mertens aujourd'hui. Il joue chez lui, tout le monde sait qu'on attend beaucoup de lui. Et ça va être le maître d'œuvre du jeu. Et le maître d'œuvre du jeu, il va falloir maintenant qu'il panache bien, qu'il sache quand il va falloir jouer au ras, au près, au large et au pied. Là, pour le moment, il cherche son alchimie. Mais incontestablement, il aura le soutien et Marshall aussi. Et meilleur offreur, bien sûr, de tout le public ici du Lancaster Park. Parce que Mertens, c'est un héros ici. Attention à cette attaque de Keifou. Keifou qui tient debout, mais cette fois il a été pris mis au sol. Ça n'est pas terminé pour les Australiens. Oh, il a été pris très haut. Monsieur Bivan a laissé jouer. Le ballon est toujours australien. Larkham. Ouais, ça sort vite du côté australien. Ça sort vite. Gregan, grand côté. Oui, c'est les Australiens qui imposent l'épreuve de force. C'est eux qui la recherchent. Dans le fermé maintenant avec Timoran. Timoran, il a le soutien de Keifou. Non, c'était Phil Kearns, pardon. Toujours pour les Wallabies cette balle. Herbert, Wills, Keifou. Et toujours cette recherche au plus près. Vous voyez, pour le moment, c'est les Australiens, comme ils savent jouer prudemment. Ils veulent conserver le ballon. Ils veulent leur imposer cette épreuve. Regarde Larkham. Oh, c'est bien fait. Little. Toujours pour les Australiens, cette balle, on est à l'entrée des 22 mètres dans le camp néo-zélandais. Timoran, superbe. Et tout de suite, ces libérations de balles très rapide, avec une petite erreur même malgré tout de Gregan, qui a mal ajusté sa passe et finalement qui profite au Black. Cullen, Jones, Mayer-Hoffler, Wilson maintenant. Jeff Wilson toujours, qui attend le soutien, il l'a trouvé avec Christian Cullen, peut-être pour la réponse des Néo-Zélandais. Ah, malheureusement, le ballon mal capté par Jeff Wilson sur un service de Christian Cullen. Et coup de sifflet de Monsieur Bivan qui va redonner le ballon aux Australiens. Avec tout de même une grande gentillesse de Monsieur Bivan, parce que sur le ballon perdu par Gregan, si on revenait sur l'action, on verrait comment Oliver était complètement hors jeu et a gêné Gregan, même si il ne le faisait pas exprès, mais il gênait Gregan pour que Gregan fasse une passe. Résultat, contre-attaque de 80 mètres derrière. Mené par les deux fusées de cette équipe, Jeff Wilson et Christian Cullen, que vous apercevez ici en gros plan. Lui qui n'avait jamais perdu contre l'Australie avant le match de Melbourne. 5 matchs, 5 victoires. Oui, avec ça, donc, il y a un blessé côté australien. Herbert et... Alors que vous entendez public, j'ai l'impression que c'est plutôt Matthew Burke, non? Oui, c'est Matthew Burke. Ouais, Ce qui est assez logique parce que c'est lui qui est venu sur le plaquage. Après Gregan, c'est lui qui est venu plaquer autour de Wilson. Et Damien Smith qui a enlevé les bas de survêtement pour éventuellement prendre la place d'un de ses partenaires blessés. Daniel Herbert, justement, c'est lui, vous l'apercevez. Le seul 3/4 à n'avoir jamais marqué un essai contre les Blacks en test. Tous les autres ont marqué. Tous, y compris Gregan. Faut un début à tout, Pierre. Peut-être aujourd'hui. Bowman, lui, c'est sûr qu'il n'avait jamais marqué contre les Blacks. C'est une première. Larkham qui va dégager son camp et trouver une touche juste avant la ligne des 50. Wilson a joué vite pour lui-même. Coup de pied de Wilson qui essaie de dynamiser un peu cette partie. Récupération Timoran. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aplatir, il n'a pas dû la toucher. Ce sera un renvoi au 22.
pour les Australiens. Alors, il y en a un qui a passé une mauvaise semaine, c'est John Hart, qui a été très critiqué. Mais alors c'est arrivé de partout, absolument de partout. Graham Henry, Laurie Menz. Alors Graham Henry, c'était Mayer Hoffler joue pas à sa bonne place. Et quant à Laurie Menz, il est allé plus sèchement et plus franchement. Il faut qu'il arrête de parler, a dit Laurie Menz à propos de John Hart, et qu'il commence à entraîner. Exactement. Exactement, mais bon, c'est un petit peu normal. Jusqu'à maintenant, tout réussissait à John Hart. Il commence à avoir des difficultés dans cette période de transition pour préparer une nouvelle équipe pour la Coupe du Monde. On sait qu'en principe, les All Blacks, chaque année, font rentrer un ou deux joueurs dans l'équipe. Là, ils en ont 3 à remplacer tout d'un coup. C'est pas facile. Et bien entendu, John Hart passe par ces phases d'affûtage et d'expérimentation. Et ma foi, on casse des pots quand on fait ça. Et c'est vrai que les gens lui reprochent ici de beaucoup parler aux joueurs et finalement de participer assez peu aux entraînements. Il laisse ça à ses assistants. Mais bon, ça reste quand même une équipe... C'est vrai aussi quand même qu'il s'occupe de beaucoup de choses en dehors du terrain, même des All Blacks. Il s'occupe beaucoup au niveau de la fédération. Il lance des programmes de développement à partir de 16 ans jusqu'au All Black pour suivre les meilleurs espoirs, pour faire signer. Ils ont même déjà fait signer, la fédération a déjà fait signer 4 jeunes de 16 ans. Ils leur ont fait signer un contrat pour être sûr qu'ils ne partiront pas au rugby à 13. Et puis pour mémoire, je vous rappelle que Laurie Menz, si des fois ça vous avait échappé, c'est le prédécesseur de John Hart au poste d'entraîneur de cette équipe d'All Blacks. Il touche, ballon perdu par les Australiens, récupération Greg Dodd. Marshall. Il faut toujours ces ballons qui ont du mal à sortir. Le ballon est perdu même. Mais Monsieur Bivan va le rendre aux Néo-Zélandais. Alors que Crowley, Dan Crowley, remplaçant de Richard Harry, toujours blessé au genou, convoitait cette balle. Ça s'est mis assez en profondeur côté All Black, vous l'avez vu. Donc il va falloir que cette balle sorte vite. Parce que si on va les faire jouer Mayer Hoffler en deuxième centre, alors que ce n'est pas son poste de prédilection, puisqu'il joue plus en premier centre, il faut que ça aille vite. Puis Lomou dans le Fernet. Lomou toujours qui reste debout. On vous l'a dit, hein, John Lomou semble être revenu à son meilleur niveau. Alors je dis bien semble parce qu'il faut toujours être prudent. On est John Hart d'ailleurs qui a précisé cette semaine que John Lomou continuait de suivre un traitement à base de piqûres, une piqûre mensuelle je crois, et puis de nombreux cachets tous les jours. Ce qui fait que on reste malgré tout un peu inquiet sur la santé de ce garçon. Au bon plaquage de Randall. Et pénalité. Oui, voilà. C'est un très beau plaquage de Randall qui avait gardé Cockburn dans le camp All Black pour avoir les libérations de balles côté néo-zélandais. Mais il y avait une pénétration qui était illicite d'après M. Bival. Ce qui explique la pénalité pour l'Arkham. L'Arkham qui va renvoyer le jeu, ouais, à peine, qui va renvoyer, j'allais dire, dans le camp néo-zélandais, mais pas du tout. On va rester juste sur la ligne médiane de ce terrain du Lancaster Park. Reagan, l'Arkham qui a sauté pour donner un partenaire, pour donner à Herbert. Vous avez vu comment les Australiens attaquent bien, ils rentrent sur le ballon, ils sont très vite sur la ligne d'avantage. Andrew Blade qui joue les demi de mêlée pour Timoran. Et Phil Kearns qui a laissé échapper cette balle en avant. L'arbitre a laissé jouer l'avantage. Lomou, attention à la contre-attaque, il a été mis au sol Lomou, mais on va revenir à cet en avant d'Andrew Blade. C'est ça qu'on voudrait voir un petit peu côté All Black, des attaques plus tranchantes avec des ballons pris dans le mouvement à hauteur, en venant chercher le ballon, en n'attendant pas que le ballon vienne. Marshall, Mertens qui a croisé. Marshall, Mayer Hoffler, coup de pied de Mayer Hoffler qui va trouver une touche à l'entrée des 22 mètres dans le camp australien. Il y a une tactique délibérée des All Blacks d'envoyer les ballons au large. Et enfin, quand je dis au large, au moins au milieu du terrain.
Et alors qu'on les avait connus quelquefois beaucoup plus punchers, c'est-à-dire en début de match en essayant d'user l'adversaire par des retours systématiques au niveau des avants, au cœur des regroupements. Et ça, ils ne le font plus. On pensait que peut-être aujourd'hui, ils allaient revenir à ce style de jeu et ils ne le font pas. Phil Kearns va effectuer ce lancer, lui qui avait débuté en sélection contre la Nouvelle-Zélande en 89 à Auckland. Un match perdu 24-12. Ce jour-là, un autre Wallaby démarrait sa carrière internationale, c'était Tim Moran. Les ballons pour Gregan. Larkham maintenant qui peut dégager un long coup de pied et qui va ramener le jeu dans le camp néo-zélandais, dans les 40 mètres néo-zélandais. Quel coup de pied de Stéphane Larkham. Larkham c'est pas facile lui non plus, mais à chaque match il progresse à ce nouveau poste d'ouvreur pour lui. Et les responsabilités qu'on lui a confiées, on peut dire qu'il les assume bien. Parce que Simon Poidevin nous disait hier qu'en 5 matchs qu'il avait fait à l'ouverture, il n'avait pas manqué un placard. Ouais. Ça c'est énorme. Et tout ça pour contredire David Campese et Markela, les deux anciens Wallabies qui cette semaine ont critiqué la présence de Larkham à l'ouverture dans cette équipe australienne. Allez, Marshall, Andrew Mertens, coup de pied dans le camp australien, récupération Matthew Burke et Jason Little, et c'est Burke qui a tapé pour trouver une touche au-delà des 40 mètres dans le camp. Ce qui est gênant toujours dans ces critiques, justement, c'est que Markela ou Campese puisse penser qu'on devient un ouvreur de standing international au bout de 5 matchs ou même d'une saison. Il faut du temps. C'est comme pour Randall qui est critiqué comme capitaine. Tous les anciens All Blacks vous diront que de toute façon, il faut au moins 2 ans, 3 ans pour qu'un capitaine mûrisse et devienne le grand leader des Blacks. Et le ballon pour les Blacks, justement. Marshall, Mertens, et coup de sifflet, alors que Walter Little avait récupéré ce ballon. Et ce sera une mêlée avec une introduction australienne. Ça, ce sont des signes qui comptent. Ça, c'est une équipe, non pas qui doute, mais c'est une équipe qui n'est pas en pleine confiance, qui est un petit peu différent. Mais il ne se trouve pas. Visiblement, Oliver, qu'est-ce qu'il venait faire là? Il ne savait pas ce qu'il devait faire. On se cherche. Keifou, Regan, Larkham, le pied de Larkham, qui a trouvé une touche à quelques mètres seulement de l'embut néo-zélandais. Le lancer sera bien entendu pour les Blacks, mais danger tout de même pour les Noirs. Oui, gros danger parce qu'ils vont avoir, Pierre, une touche défensive. Tout le monde sait très bien que sur ces touches, on peut pratiquement rien faire, si ce n'est retaper en touche et donner le ballon à l'adversaire. Belle prise de balle de Ian Jones, pardon. Et tout de suite, regardez la progression. Voilà, ça c'est vraiment les Blacks comme on les aime et comme ils devraient toujours jouer. Prise de balle en touche et belle progression. On avance sur 10 mètres. Ouais, il y avait coup franc, hein. Et on met l'adversaire sur le reculoir, si je puis dire. Il a estimé qu'il y avait une obstruction en touche et comme le Moll en progressant avec le coup de pied en touche ne profitait pas. Et là c'est pareil, ça va être un lancer pour ce qu'il fait M. Capsal. Ce qu'il fait M. Capsal, il donne le lancer en touche. Ah non, il va chercher son drapeau. C'est un coup franc, donc si la balle va en touche, introduction à l'équipe adverse. Andrew Mertens, que vous avez aperçu en gros plan. La presse a titré cette semaine au moment de la titularisation de Mertens, l'annonce de la titularisation de Mertens pour ce match. Saint-Andrews au secours. Et pour le moment, Saint-Andrew, pardon, ne peut pas faire grand-chose pour son équipe qui est toujours menée 5-0 face à l'Australie, alors qu'on joue depuis un tout petit peu moins de 25 minutes dans cette première période et que ce sont les Australiens qui sont à l'attaque. Ah oui, mais c'était Bowman qui était en position d'ailier, puisque Little avait été obligé de venir au plein centre de l'attaque. Ah oui, quand ce ballon va sortir, il voit bien le coup Herbert. Et Coran, Kefu, belle percée de Kefu, qui lui fait cette longue passe, mais c'est dur pour Bowman. Et le vent qui a pris un peu de volume,
qui souffle un peu plus fort encore sur le Lancaster Park de Christchurch. Attention. Avec un ballon récupéré par Wilson et dégagé par Walter Little. Mais Monsieur Bivan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une touche. Ouais, il va donner une touche au point de départ de la balle parce que Little l'a tapé à l'extérieur de ses 22 mètres, tout simplement. On va revoir ça au ralenti. Oh, il est bien sévère. Oh, il est bien sévère, Monsieur Bivan. C'est très sévère. Mais enfin, bon. Mais on voit quand même que les All Blacks sont cloués dans leur camp. C'est pas sur l'accélération, là, quand Bowman a essayé de prendre le ballon, là, qu'il s'est fait mal. Vous savez, sur la longue passe de Kefu, il n'est pas impossible qu'il ait essayé. Regardez, c'est quand même net l'avantage territorial des Australiens. Pareil dans la possession de la balle, ça va de 1 sur 2, hein, pratiquement. Hein. C'est net, c'est dire la domination actuelle de l'Australie et un petit peu la difficulté des Néo-Zélandais d'articuler son jeu. Il y a toujours un problème, ça c'est clair. Il y a un problème et il ne vient pas uniquement de Marshall, même si on sait que Marshall n'est pas très en forme. Ça vient d'ailleurs. Belle prise de balle de John Hills. À deux mains. Regan Larkham. Little est attendu. Il était attendu. Et pénalité. Au coin du regroupement. Et le ballon sera pour les Blacks. C'est pas très facile non plus pour Little, même s'il a joué 1 ou 2 fois avec l'équipe d'Australie à l'aile. C'est pas très facile de trouver ses repères parce qu'il y a des combinaisons qui existent et puis vous n'avez pas vos angles de course ne sont plus habituels, votre vision du jeu n'est plus la même, donc vous essayez de venir dans des choses assez stéréotypées, mais le temps de vous y faire, vous ne savez pas aussi comment juger l'opposition parce que notamment là-dessus ce sont des courses assez obliques, alors quand vous jouez au centre très souvent vous allez très droit devant vous. Ben Jones a dévié cette balle pour Marshall. Cullen pris par Herbert. Ils ont reculé et perdu le ballon. Et là, il y a un peu de rocking de la part de John Alomou. On a empêché. Et je crois que c'est Wilson qui se fait sanctionner pour faute au sol. Hein. Absolument, ce sera une pénalité pour les All Blacks. Oui, cette passe longue, elle est montée en hauteur, donc ça perd du temps. Cullen pendant ce temps, vous voyez Cullen qui est arrière intercalé, lui il prend le centre sur lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas obligé sur cette passe l'ailier côté opposé, on l'a pas obligé à monter très haut sur Wilson. Ouais, visiblement Wilson là, ils en parlent. Hein. On se parle beaucoup dans cette équipe Black. Jeff Wilson nous disait la semaine dernière, chaque matin avant le match, il y a une discussion. D'un côté les arrières, de l'autre les avants, et chacun donne son avis. C'est pas seulement un seul joueur qui parle, mais c'est tous qui s'expriment. Et long coup de pied qui passe à gauche des poteaux. On en reste donc à 5-0, toujours en faveur de l'Australie, alors qu'il reste un tout petit peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. Le calvaire continue pour les Blacks. Les Blacks n'arrivent plus à marquer. Les Blacks ne traversent pas les défenses. Les Blacks ne marquent pas. Il y a un problème. Il y a un problème et c'est peut-être pour ça qu'on dit à John Hart qu'il vaudrait mieux peut-être qu'il arrête de parler et qu'il fasse de l'entraînement parce qu'il faut qu'il trouve, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. C'est vrai que... Ah non, il a trouvé la touche. C'est vrai que on entend notamment comme reproche le fait de faire jouer Mayer Hoffler à un poste qui n'est pas le sien. Et du coup, Little se retrouve aussi à un poste qui n'est pas le sien. C'est quand même un petit peu curieux. C'est vrai que ça, personne ne peut expliquer ce choix de John Hart. Non, mais là, tout de même, il y a une unanimité de la part d'anciens Blacks pour dire que ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas très sérieux, effectivement. Il faut se demander pourquoi John Hart fait ça, mais il ne s'en explique pas. Allez, Mertens. Little qui est venu percuter, provoquer le rideau défensif australien. 3 Australiens sur lui, balle perdue. Et coup de sifflet de Monsieur Bivan qui va laisser le ballon aux Néo-Zélandais alors qu'on est dans les 22 mètres
côté australien, face au poteau. Et là, il y a des possibilités. On va voir si les Blacks... Attention à Lomu. Regardez où est Lomu. Regardez, ils ont fait une ligne et Lomu est juste derrière Mertens, là, vous voyez. Regardez Lomu, là. Ils viennent de parler. Hein. Alors, bon, vous dire ce qu'ils vont faire, on ne sait pas, hein, mais ils vont faire quelque chose. Probablement partir en étoile, c'est une combinaison qu'on avait vue dans le... À 7, oh, c'est assez... S'est fait contrer. Ils sont partis tous du même côté. Et Lomu est venu lui aussi percuter le rideau défensif australien. Ça n'est pas terminé, toujours le ballon pour les Blacks. On est à près de 5 mètres. Marshall, Lomu, on cherche les solutions avec Jonah Lomu. On cherche à utiliser sa puissance, bien évidemment. Ballon toujours pour les Blacks, ça n'est pas terminé. Là, ça fait railler au milieu. Mertens, Little qui a été pris, mis au sol. Et on est venu faire du nettoyage avec la pointe des crampons. Introduction toujours pour les Blacks, c'est normal. Lomu, évidemment, en gros plan. C'est lui pour le moment. Regardez, je ne sais pas s'il va pas venir en... Qu'est-ce qu'il va faire, Lomu, là? Ah non, pardon, il va boire un coup. Je croyais qu'il allait se mettre en position de troisième ligne et dégager une place pour Carter, mais ce n'est pas le cas. Hein. En tout cas, il reste, regardez, Jonah Lomu, il reste avec les avants. Il n'est pas avec les trois quarts. Vous voyez, il y a le regroupement autour de Ten Randell, le capitaine. Il y a Marshall, il y a tous les avants et il y a Jonah Lomu. On compte sur lui pour le moment. C'est vrai que les espoirs reposent sur les solides épaules de ce garçon. Car de l'autre... Il y a eu ça a été un petit... C'était pas mauvais, mais il y a eu ce temps de retard un petit peu parce que Marshall s'est fait contrer par Gregan au départ. Ça a suffi pour bloquer un petit peu Lomu. Et c'est Jonah Lomu qui a fait l'introduction. Regardez, il est en position de demi-mêlée. Cette équipe, c'est le fonce à l'envers. C'est lui qui fait l'introduction au mêlée Lomu, regardez. Avec une 89, si je puis dire, Randell Lomu. Oh, mais ballon perdu. Ballon perdu. Ah non, regagné. Marshall, qui cette fois a retrouvé sa place de demi de mêlée. Craig Dodd, Ian Jones. On cherche des solutions. Cullen toujours qui a été pris. Il est resté debout. Non, cette fois, il était mis au sol. Oh là là, il y a des joueurs en jeu. Côté australien, Marshall, Michael Jones. Et coup de sifflet de Monsieur Bivan, pénalité. Bon, pour une position de hors-jeu côté australien. Que fait Randall? Randall décide quoi? On le tape, il a dit. On va faire confiance à la botte de Mertens, même si tout à l'heure, l'ouvreur des Crusaders de Canterbury et de l'équipe des Blacks a manqué son coup de pied. Là, c'est tout de même plus facile. 25 mètres à droite des poteaux, pardon. Là, je crois que les Blacks veulent se rassurer. Je crois qu'il y a encore un an, ils n'auraient surtout pas tapé le but. Ils auraient tapé en touche près de la ligne pour essayer ensuite, sur une balle conquise à deux mains, d'emporter les armes adverses. En ne laissant pas sur deux, ils veulent engranger quelques points. Ils ne veulent pas se faire lâcher au score. Et Mertens va devoir jouer avec le vent qui souffle à cet endroit du terrain, latéralement, très violemment, de droite à gauche. Qui passe entre les poteaux. Et les 3 premiers points de la Nouvelle-Zélande dans cette partie. 3 à 5, alors qu'il reste 7 minutes de jeu dans cette première période. Pénalité réussie par Andrew Mertens. Ce qui est une bonne chose, parce que même si c'est un maigre profit, 3 points, c'est important parce qu'ils viennent d'avoir une séquence de 2, 3, enfin, presque 5 minutes de domination intense près de la ligne de but adverse. Et il est important pour eux, pour leur morale et leur confiance, de marquer 3 points. C'est peut-être beaucoup à cet instant du match. Oui, et puis Francis, hein, à 5-3, il n'y a encore pas péril dans la demeure. Il reste plus d'une mi-temps à jouer dans cette partie. Les Blacks ont tout à fait le temps de remporter ce match. Mertens, un coup de pied qui va trouver la touche, oui, mais on restera dans le camp des Blacks. Jeff Wilson et Andrew Mertens. Andrew Mertens et Justin Marshall qui ont tourné un spot publicitaire pour la ville de Christchurch, un film promotionnel pour la ville et sa région.
On les voit tous les deux jouer un peu les représentants de luxe pour la région. Quand Califano est tourneur avec un film publicitaire sur Toulouse. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, touche australienne avec un lancer Phil Kearns. Ils ont dû mettre un moment d'ailleurs pour tous tourner le film, parce qu'à la fin, vous voyez des roches avec le bêtisier. Croyez-moi, il y a eu quelques brises pour arriver à tourner ce film de promotion. C'est Oran qui est venu demi-mêlée parce que Gregan était pris. Herbert. C'est un bon nettoyage là autour du porteur du ballon. Matthew Burke est venu, alors qu'on a un immense drapeau All Black qui s'est développé, déployé plus exactement, pardon, devant nous, et qu'on n'avait plus aucune vision sur le jeu. Ils progressent à chaque fois sur les attaques, les Australiens. C'est ça qui est important, ils avancent. Blade, pardon. Larkham, c'est bien fait avec Jason Little qui a trouvé le soutien. Gregan maintenant qui a peu donné son ballon à Crowley. Ce soutien, c'est magnifique. On est rentré dans les 22 mètres néo-zélandais. Gregan qui choisit le grand côté. Ils ont raison de revenir à l'intérieur. Toute la défense néo-zélandaise est déployée au large. C'est dedans qu'il faut venir ou sur le fermé maintenant. Gregan, Oran, Tim Oran qui a été pris par Christian Cullen et mis au sol. Le ballon est sorti, Gregan. Matthew Burke qui a fait une espèce de petit passe chassé qui n'a pas trompé les Blacks. Le ballon est toujours australien, oui. Bowman, impressionnant. Ah, c'est bien, ils en remettent avec un molle groupé et vite. Larkham qui a été gêné par Crowley, mais qui a conservé la balle. Gregan, quel enchaînement de la part des Australiens, avec Herbert maintenant. C'est ça que les Néo-Zélandais ne savent plus faire actuellement et que font très bien les Australiens. On est à 10 mètres. Gregan, il a été pris. Il est debout quand même. Hein. Oui, il est resté debout. Et toujours le ballon dans les mains Wallaby. Keifou. Il prend un peu plus d'élan pour entrer dans cette défense. C'est bon. Crowley maintenant face au poteau. Gregan. Larkham, oh c'est bien fait et vite fait de la part des Australiens avec Larkham, peut-être pour un nouvel essai, non, il a été pris Larkham. Et toujours cette conservation de la balle du côté australien. Burke, lui aussi stoppé par Cullen. Gregan, il y a encore 7 mètres à faire pour atteindre l'embut. 4 maintenant pour atteindre la terre promise côté Larkham. Larkham à l'intérieur, c'est bien fait, c'est le marque. Et c'est magnifique. Australien, Matthew Burke. Magnifique, quelle action et quel enchaînement et quelle conservation de balle de la part des Australiens qui mènent maintenant 10-3 face à la Nouvelle-Zélande alors qu'il reste une minute à jouer dans les arrêts de jeu de cette première période. Tout ce que savaient faire magnifiquement les All Blacks ces 2 dernières saisons, tout ce jeu fait d'enchaînement, comme Lucien Mias disait, ce concentré d'attaque qui permet à chaque fois d'avancer 1 mètre, mais 1 mètre plus 100 mètres. Au bout de 20 passes, vous avez gagné 20 mètres et c'est comme ça que vous arrivez dans l'embut des All Blacks, parce que les All Blacks, au bout d'un moment, ils ont été obligés d'y venir. Ils ne pouvaient plus s'écarter, puisque étant donné qu'on jouait sans arrêt sur le côté fermé, il y avait le maximum de joueurs déjà qui étaient éparpillés vers le côté ouvert, et sur le côté fermé, ils ont été obligés de se relâcher. Wilson le premier, il a fallu venir au plus près, là où il y avait le concentré d'attaque sur 1 mètre, et c'est comme ça que les Australiens ont gagné. Et on a senti toute l'inquiétude des Blacks dans les yeux de Jeff Wilson, vous l'avez vu en gros plan, juste après le ralenti. C'est superbement joué. Hein. Et Matthew Burke, la bête noire des Néo-Zélandais, lui qui a marqué tous les points de son équipe à Melbourne face aux Blacks. 24 points au total pour une victoire 24-16. Eh bien c'est lui qui marque le 2e essai australien dans cette partie, juste avant la mi-temps. Et c'est lui aussi qui va tenter la transformation. Ça a l'air bon. Non, ça rentre pas. Non, ça passera
à droite des poteaux. On en reste donc à 10-3 en faveur de l'Australie face à la Nouvelle-Zélande dans cette première période. C'est peut-être à ça, ce système de jeu que les Blacks doivent revenir s'ils veulent éprouver les avants australiens. Or, pour le moment, ce sont les avants australiens qui donnent le ton. Ballon récupéré par les Australiens qui pour le moment sont les maîtres sur le terrain. Larkham. Coup de pied parfait et tout de suite la pression des Australiens sur Christian Cullen. Qui lui aussi a donné un fameux coup de pied. Alors que monsieur Bivan siffle la mi-temps sur le score. Donc je vous le disais, de 10 pour l'Australie, 3 pour la Nouvelle-Zélande, Francis. Il n'y a pas de surprise, on peut penser que c'est une surprise, parce que quand on démarre au coup de sifflet initial, on se dit on va voir des All Blacks revanchards, mais il n'y a pas de surprise sur tout ce qu'on a vu. Ce sont les avants australiens qui donnent le ton et qui avancent à chaque fois, ce sont les demi australiens qui sont les plus inventifs et les plus ceux qui avancent le mieux, et ensuite dans l'articulation du jeu, il n'y a pas de match entre les Australiens et les Blacks. Ce sont les Australiens qui dominent le jeu, qui ont un jeu plus articulé, qui ont une équipe plus sereine, plus confiante et beaucoup plus habile balle en main. Voilà, eh bien on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de cette rencontre, comptant pour le Tri-Nation et la Bledisloe Cup entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ici au Lancaster Park de Christchurch. Coup d'envoi de la seconde période donnée par Andrew Mehrtens pour les All Blacks. Et on l'a vu à la mi-temps, alors que M. Bivan vient de donner une pénalité aux Australiens. On l'a vu à la mi-temps, Francis, l'inquiétude dans le regard des Néo-Zélandais et la sérénité en contraste dans les regards australiens. Oui, parce que les Australiens sentent bien qu'eux jouent comme ils le voulaient, jouent bien, que leur jeu est bien structuré, bien en place. Et ils sentent bien aussi qu'en face, ça ne marche pas comme ça veut, et que visiblement, cette équipe néo-zélandaise piétine et a de gros problèmes de coordination. Alors on a fait un changement côté néo-zélandais. La sortie de Craig Dodd, et l'entrée de Carl Huft qui va fêter, si je puis dire, sa deuxième cape sous le maillot des Blacks. Et une nouvelle fois, le pack néo-zélandais est battu, il a basculé. Et on a vu un chiffre très impressionnant. Encore ça avec cette attaque de Bowman, un peu dans les mêmes conditions que tout à l'heure, quand il a marqué son essai. Et les Australiens sont déjà dans les 22 mètres néo-zélandais. Et le ballon sera conservé par ces mêmes joueurs, puisque la mêlée sera avec une introduction Gregan, et que vous apercevez en gros plan Craig Dodd qui est sorti. Attention, regardez tous les trois quarts, regardez tous les trois quarts qui se sont rapprochés côté australien. Alors là aussi, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est une sortie rapide? Est-ce que c'est pour revenir après, former un gros molle là sur le côté fermé? Regan Larkham. Oh, c'est bien fait encore avec Damien Smith. Et c'est de Damien Smith sous les poteaux. Jason Little. Incroyable début de seconde période pour les Australiens avec cet essai de Jason Little qui a jailli de sa ligne pour venir marquer sous les poteaux. C'est ce que je vous disais, Pierre. On se demandait peut-être s'ils allaient faire quelque chose côté fermé. Peut-être que les Néo-Zélandais ont eu la même intuition que nous en se disant cette fois-ci ils vont encore nous rejoindre dans le fermé. Et effectivement, vous avez vu, quand ils sont venus se replacer, ils ont essayé de glisser en défense. Les deux centres néo-zélandais ont glissé en défense. Ils ne se sont pas méfiés de Little, qui bien entendu n'était pas à sa place, puisque Little se trouvait au milieu du groupe de joueurs là. Donc il n'y avait personne pour le marquer, d'homme à homme. Et lui est rentré sur la défense glissée. Il est rentré dedans. Pas de troisième ligne pour l'attraper non plus. Et John Hills pour la transformation réussi. Ça fait mal. 17 pour l'Australie, 3 pour la Nouvelle-Zélande, alors que l'on joue depuis 2 minutes 40 dans cette seconde période. Oui, McQueen à gauche, avec les lunettes de soleil, c'était celui qui était à gauche. Il peut être satisfait de son équipe. C'est une équipe qui sait entamer les matchs, c'est le cas de le dire. Hills qui est encore là, c'est le patron. Il y a un patron dans cette équipe, ça se sent. Et bonne progression là des avants et pénalité sifflée par M. Bivan. En rugby, c'est essentiel d'avoir un patron. Il faut le big boss dedans. C'est lui qui fait bouger, c'est lui qui influence l'adversaire, c'est lui qui surtout
qui arrive à déterminer ses coéquipiers. Pour le moment, on le voit. L'Australie est plus déterminée que la Nouvelle-Zélande. Francis, est-ce qu'on peut expliquer cette petite perte, cette baisse de régime des Blacks par l'arrêt de Fitzpatrick, Zinzanbrook et autres Bones? Ça, c'est incontestable. Ça, c'est un facteur qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas de trouver des excuses. Mais c'est certain qu'on ne remplace pas des joueurs comme ça. D'autant que avant que les remplaçants fassent le même trou, c'est pas pareil. Et vous avez encore vu là John Hills prendre ce ballon à deux mains et tous ses avants venir s'organiser autour de lui pour faire progresser ce maul. C'est le taulier sur le terrain. Il n'y a pas à dire. Il toujours le fermer. Avec une superbe attaque toujours de Jason Little qui décidément fait un retour en sélection comme titulaire parfait. Il a fait un marque. Voilà, ils se mettent en danger les Blacks encore dans leurs 22 mètres. Ouais, Ethan Randell, c'est maintenant qu'il doit montrer qu'il est un vrai patron dans cette équipe. Il va taper loin Mertens. Exprès. Obligé effectivement les Australiens à rejouer, mais les autres vont les attendre tranquillement. Là, je refais. Mais Pierre, c'est pas facile pour un jeune capitaine comme Randall de trouver des solutions instantanées pour changer la stratégie du jeu en cours. John Hart, la semaine dernière, lui-même, contre les Springboks, a été incapable à la mi-temps ou pendant le match de trouver des solutions pour contrecarrer les plans défensifs des Springboks. Il n'a rien trouvé. Et donc, un jeune capitaine comme Randall, je suis certain qu'il doit un petit peu gamberger. Et on ne s'appelle pas Moury comme ça. Moury est arrivé au bout de 2 matchs avec les Blacks, il était capitaine. Et au bout de 2 matchs, c'était le patron sur le terrain. Ça, c'est pas évident. Hein. Randall. Tane Randall. Marshall dans le fermé pour Mertens qui a choisi de jouer au pied. Et Larkham lui aussi dégage son camp au pied. Marshall. Ils ne sont pas replacés les Blacks. Ils ne sont pas replacés les Blacks et Marshall s'enferme. Et il a été pris par la défense australienne. Mertens. Il est passé Mertens. On est sur la ligne médiane maintenant. Et les Blacks ont toujours le ballon. Ah, il faudrait une réaction. Et ils ont perdu la balle. C'est insensé. Mertens avait réussi pourtant à se retourner dans son camp. Larkham qui a voulu taper à suivre. Mais Lomu a récupéré cette balle. Le ballon est pour les Néo-Zélandais pour le moment. Et coup de sifflet de monsieur Derek Bivan qui va le rendre aux Australiens. Logique, c'est un regroupement, un molle, balle dans les bras. Ça va pas bien pour Wayne Smith à gauche, l'assistant de John Hart, et John Hart qui baisse la tête. Peut-être le soleil. Mais ça arrive de lui donner peut-être mal à la tête aussi à force. Mêlé avec une introduction George Bregan. Systématiquement, une première action au plus près. Deuxième avec Little qui a été pris assez haut. Phil Kearns qui est venu dans ce regroupement. Pénalité que siffle monsieur Bivan pour sanctionner les Blacks qui ont plongé dans le regroupement. Ils se mettent à la faute les Blacks. Ils se mettent à la faute, ils n'ont pas le ballon. Ils courent après le ballon. Ils sont obligés de venir sur les plaquages. Et ils se mettent à la faute. Et Marshall est touché. Lui qui avait déjà pris un coup aux côtes la semaine dernière. Il était incertain jusqu'à mercredi. Et puis mercredi soir, il a annoncé « Je suis prêt, tout ira parfaitement bien samedi pour rencontrer les Australiens ici, chez moi, au Lancaster Park. » Et les Australiens qui ne sont pas compliqués la tâche, ils ne veulent pas redonner le ballon à l'adversaire, vous voyez. Conservation du ballon, c'est pour le moment le but, l'objectif numéro 1 des Australiens. Donc on choisit avec Kearns qui est un magnifique lanceur. Il va aller chercher X au fond, regardez. C'est annoncé, c'est fait. Et John Hills qui a eu un petit peu de mal à capter cette balle, mais finalement, il a tout de même réussi à le faire. Et le ballon est au choix, il est perdu. Yann Jones. Randall, Mertens qui tape un long coup de pied, qui ne trouve pas la touche. Si, il l'a trouvé dans les 40 mètres côté australien. Je ne sais pas si c'était
un bon jeu au pied, ça, parce qu'effectivement, moi je joue chez l'adversaire, mais on redonne le ballon. Vous voyez, il a beaucoup tapé, Mertens. Hein. Il a tapé 7 fois et il a couru qu'une fois avec un ballon. Les remplaçants, côté néo-zélandais, vous avez aperçu furtivement et Phil Kearns, qui lui aussi est gêné par le soleil. Matthew Cockbain. Et une bonne prise de passe justement de Matthew Cockbain, qui lui aussi entre le poste de 3e ligne et celui de 2e ligne. Il ne trouve pas. Si. On est revenu dans le camp des Blacks avec cette fois une touche et un lancer pour Anton Oliver. Un lancer pour les All Blacks. Et pour ceux qui aiment les petits détails techniques, vous remarquerez les lancers de Phil Kearns ou même à deux mains. Et c'est fait exprès, c'est parce qu'il travaille beaucoup avec le dos. En fait, on jette la balle avec le dos, on dirige avec les deux bras, alors que quand vous lancez qu'avec un bras, très souvent il suffit que votre coude tourne et vous faites un mauvais lancer. Parce qu'en lançant qu'avec le dos, vous êtes plus puissant et plus direct. Ils ont failli perdre le ballon, les Blacks. Et finalement, ils l'ont récupéré, c'est Mayer Hoffler. Et là, cette fois, ouais. Hors-jeu. La touche. Ce sera donc une pénalité pour les Blacks que Mertens va taper en touche sur la ligne des 50 dans le camp australien. Mais c'est maintenant quand même qu'il faudrait peut-être de la part des Néo-Zélandais dynamiser le jeu, essayer à la fois de faire courir, de défier physiquement. Et il me semble que pour le moment, les All Blacks ne trouvent pas le juste tempo. Marshall, Mertens. Belle percussion là. Marshall. Mertens, petit coup de pied à suivre. Le mot était la récupération finalement. Ça a été récupéré par Little, pardon. Walter Little. L'un des deux centres de cette équipe des Blacks. Mertens en position de demi-mêlée. On insistera. Mertens. Et le public du Lancaster Park s'est réveillé. Attention, c'est Wilson, Little, il a trouvé Carter. Et on a changé de côté Oliver. Wilson maintenant. Wilson qui vient provoquer le rideau défensif australien. Il a libéré sa balle. LeBron. Il le fait, vous voyez, il recherche. Marshall qui a été pris. Le ballon est toujours pour les Blacks. Walter Little qui a laissé échapper cette balle. Finalement récupéré par un autre Little. Jason, celui-là, australien, qui a tapé en touche. Ils sont dans le tempo, les Blacks. Là, c'est clair, ils sont dans le tempo. Ils recommencent à reprendre les balles au sol, à repartir sur ces balles au sol, faire un pas, repartir au ras. Et là, bon, c'est vrai que ça s'est joué à peu de choses, mais il avait quand même 3 défenseurs, Little, quand il a essayé de donner un meilleur au fleur. C'était difficile. Voilà, on revient à des choses traditionnelles, à des choses plus percutantes, plus directes. C'est peut-être la solution dans un premier temps. Marshall, Mertens, Little. Mertens avec Robin Brook. Robin Brook, il a été mis au sol. Et pénalité sifflée par Monsieur Bivan. À 22 mètres, légèrement à gauche des poteaux. Le temps. Il a fait signe, je crois. Randall. Quand Robin Brook va aller au sol, après, c'est vrai, il y aura une obstruction de crawler. La balle ne peut pas sortir. Et Randall a choisi de taper la pénalité, de taper le coup de pied. C'est pas un mauvais calcul, ils ont le temps, 17 à 3, il n'y a pas péril. Il n'y a pas péril à la demeure au niveau du score. Je veux dire, on peut remonter à condition que les Blacks continuent sur ce même rythme et puissent être un peu plus percutants sur leurs avancées, ce qui n'ont pas été du tout en première période. 13 minutes de jeu en seconde période. Toujours un avantage de 17 à 3 pour les Australiens. Et Mertens pour tenter et réussir cette pénalité.
6 pour la Nouvelle-Zélande, 17 pour l'Australie, après un tout petit peu moins d'un quart d'heure de jeu en seconde période. Enfin, voilà qui va redonner un peu plus de dynamique au jeu, c'est vrai qu'avec cet essai d'entrée de jeu en deuxième période, ça avait un petit peu coupé les jambes des Blacks. Là, il semble s'être remis beaucoup mieux dans la partie. Remise en jeu, Matthew Burke pour l'Australie. Et la récupération est australienne. Coup de sifflet. Introduction pour Gregan. Il va laisser aux Australiens le bénéfice de ce ballon. Alors que Crowley s'est relevé. Et que George Gregan va effectuer cette introduction en mêlée. Départ de Keifou. Le mêlée qui s'est affaissé. Monsieur Vivian l'a fait rejouer. Keifou qui n'a pas terminé un match depuis le début de la saison. Chaque fois remplacé en cours de seconde période essentiellement. Et presque à chaque fois par Willie Offengawe. Keifou justement. Qui a libéré sa balle pour Gregan. Ruff est venu provoquer la défense des Blacks. Qu'est-ce qu'il montre Gregan? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un All Black qui ne s'est pas du tout sorti sur le plaquage. C'était Mark Carter. Il doit se sortir une fois qu'il voit qu'il est au sol avec le plaqué. Lui, il est le plaqueur. Regardez McCarter. Il continue à aller se lier dans son camp. Il va se lier dans le camp de Joe Roff et il est hors jeu. Et on va assurer du côté australien, j'ai l'impression. C'est probable. On va tenter la pénalité. Alors que vous apercevez Michael Jones, c'est juste derrière lui Mark Carter. Mark Carter qui a peu de sélection, hein. Très peu de sélection. C'est sa sixième aujourd'hui, sa septième sélection, pardon. Et parmi ces 7 sélections, il en a 4 contre l'Australie, dont une demi-finale de Coupe du Monde en 91 perdue par les Blacks. Ça a fait long, hein, sa première sélection. 91. Il faut dire qu'il est allé faire un petit tour au jeu à 13. Pour revenir l'année dernière, jouer le Super 12 avec les Blues d'Auckland et retrouver du même coup la sélection nationale. Et Matthew Burke à 44 mètres, très légèrement à gauche des poteaux. Long coup de pied, super, bien tendu, qui passe. Et 3 points supplémentaires. Le score 6 pour la Nouvelle-Zélande, 20 pour l'Australie grâce à cette pénalité réussie par Matthew Burke. Et ce qui voudrait dire qu'effectivement les All Blacks ne sont pas capables de revenir, de reprendre le score. À chaque fois, l'adversaire remet une couche, remet des points. C'est ce qui vient de se démontrer à nouveau là-dessus. Ballon récupéré par Little. C'est superbe pour le moment ce qu'on fait les maillots en fleurs. Wilson, peut-être pour un essai des Blacks. Non, il a été pris et mis en touche, Wilson. C'est un mauvais contrôle australien, donc balle à récupérer instantanément. Et oui, si les ballons arrivent jusqu'à Wilson, il y a danger, forcément danger. Voilà, ça se fait très bien, il est assez décalé. Pas assez tout de même parce que quand même la défense a glissé. Elle touche avec un lancé Phil Kearns. Michael Jones qui est dans la ligne de 3 quarts néo-zélandaise. Une bonne prise de balle de Tom Bowman. Infatigable deuxième ligne des Wallabies. Wilson va donner ce ballon à Gregan, c'est fait. Larkham maintenant pour dégager sous la pression, légèrement contré. Le ballon. Mais c'est pas un cadeau non plus. Va être récupéré par Wilson. Jeff Wilson. Randall a été tout de suite pris par la défense australienne. Marshall
qui a petite chistera pour meilleur offreur. Et on cherche des solutions avec Carter par exemple. Il a été pris. Il y a un contact, c'est malheureux, mais elle y est la faute. Contact entre le porteur du ballon et le partenaire néo-zélandais. C'est toutes ces petites fautes, si vous voulez, qui mettent en péril le jeu néo-zélandais. Larkham. Chandel. Cullen, attention à l'arrière des Blacks qui reste debout, qui est rentré dans les 40 mètres et maintenant dans les 22 mètres australiens. Ballon toujours pour les Blacks. Oh, ça a réveillé d'un seul coup le public du Lancaster Park de Christchurch. Et pénalité pour les Néo-Zélandais. Alors jeu de Bowman qui est au plaquage, s'est mis au sol, a empêché la sortie du ballon. Que faire Arnold? On tape. Un peu déçu forcément le public qui espérait que les Blacks allaient jouer à la main. De Cullen. Un plaquage manqué. 2, 3. Bon, là, 4. Repartir. Ah, quand même, renflemé au sol. Gregan, même un petit coup de genou pour bien l'enfoncer dans la pelouse. C'est incroyable, Francis, quand même, que tous ces talents que l'on voit dans cette équipe des Blacks n'arrivent pas à s'exprimer plus souvent. Oui, parce qu'il y a quelque chose comme on disait, qui s'articule mal. Les ballons n'arrivent pas souvent. Les ballons n'arrivent pas à ces joueurs. Ces joueurs ne sont pas en confiance derrière leur ligne, derrière leur ligne, je dirais leur milieu de terrain, derrière leur ligne d'attaque, et ils prennent moins de risques, c'est clair. 11 points d'écart entre les Néo-Zélandais et les Australiens dans cette partie. Après 20 minutes de jeu en seconde période, 9 pour la Nouvelle-Zélande, 20 pour l'Australie. Après cette pénalité réussie par Andrew Mertens. Récupération du ballon par les Blacks. Et Robin Bauck. Tenté de désaxer ce môle, mais le ballon a été perdu. Perdu. Gregan, Larkham. Chandel sur Lomu. Je vous expliquerai pourquoi il y a Lomu qui est là-bas après. Lomu pris par Herbert. Il fait le poids, Herbert, pour stopper Lomu. Ah, ils ont pu dégager le ballon, les Blacks. Mertens. Petit coup de pied de Mertens, récupéré par Timoran. Attention à la contre-attaque australienne. Oran a été pris. Pénalité. Il a gardé le ballon au sol. Si Mertens tape en touche, oui, sur tous les coups de pied de renvoi, après des points marqués par les Australiens, lorsque les Australiens tapent au côté gauche, c'est-à-dire sur l'aile normale de Jeff Wilson, sur ses coups de pied de renvoi, vient se placer en ailier gauche et Lomu en ailier droit. Alors, je ne connais pas la raison particulière, j'avoue que je n'ai jamais posé la question, mais je pense que ça doit être pour amener beaucoup plus de puissance éventuellement sur ces ballons-là, peut-être s'il faut défendre, et puis aussi peut-être s'il faut redonner du gaz sur le côté fermé, c'est bien possible. Allez, on est revenu dans le camp australien pour une touche avec un lancer néo-zélandais, bien entendu. Michael Jones. Qui nous a dit que probablement il ne serait pas à la Coupe du Monde l'an prochain. Pour différentes raisons. La première parce qu'il pense peut-être qu'il sera en bout de course, et puis surtout parce que les Blacks sont appelés à jouer beaucoup de matchs le dimanche. Hoft rentré à la mi-temps à la place de Greg Dodd. Marshall, Michael Jones avec le soutien de Carter et celui de Hoft. Allez, il faut sortir cette balle. Marshall, Mertens, Little. En avant. Il n'a pas vu M. Vivans ici. Il a mis le sifflet à la bouche. Il a vu. Il y a encore toujours un petit grain de sable dans cette mécanique, alors qu'on est habitué, c'est vrai, depuis des années à toujours dire que la mécanique Black, alors qu'il va en remplacement. Et Pierre, je me demande si c'est pas Robertson. Si je pense que c'est Robertson, le troisième ligne, qui va rentrer à la place de Carter, ce qui fait bien entendu le plaisir
du public de Lancaster Park de Christchurch, puisque vous n'êtes pas sans ignorer, si vous avez suivi le Super 12 sur Canal, que Robertson joue avec les Canterbury Crusaders, l'équipe de Christchurch. Oui, alors lui, il paraît, il a une réputation de... précisément. Oui. Il paraît qu'il a une habitude, je dirais, virile, de découper en tranches ses adversaires directs. Il est assez dur. Eh bien, nous allons voir ça. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de voir à quel poste on va faire jouer Robertson, qui peut jouer aussi bien flanqueur que numéro 8. Bon, vraisemblablement, Randell va rester à sa place de numéro 8. Ce sera poste pour poste. Ballon conservé par les Blacks sur ce lancer d'Antoine Oliver. Et coup de sifflet pour un en avant. Ça, c'est des fautes. Oui, j'avais pas fini la phase tout à l'heure parce qu'on a vu Robertson, mais ça revient justement là. C'est que on avait l'habitude de voir cette belle mécanique qui jamais n'avait de problème de raté ou autre. Eh bien, ben, ça s'est grippé et ils font quand même beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Là, Keifou, il a été pris instantanément. Et on laisse malgré tout le ballon aux Australiens. C'est vrai que le plaquage de Michael Jones n'est pas récompensé, mais si au départ c'était en mold, c'est un plaquage entre les deux joueurs. On reste tout d'abord debout. Un peu sévère pour le beau travail défensif de Michael Jones. Là, il n'y a personne là-bas. Larkham, il n'y a personne. Il n'y a personne. Cullen est là, Wilson est là aussi, mais le ballon est sorti en touche. Oh, placement là. Bon coup d'œil de Larkham. Et ça commence à rentrer le métier d'ouverture. Ça commence à rentrer. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de voir le meilleur arrière du Super 12 cette année jouer à l'ouverture en équipe nationale. Mais bon, c'est pas mal loti avec Matthew Burke à l'arrière, les Australiens. Et pour le moment, ce sont les Blacks qui ont le ballon. Marshall, Andrew Mertens. Il est obligé de reculer au pied, il n'y a pas le choix. Et qui a renvoyé le jeu sur la ligne des 50, tout simplement. Avec une touche et un lancer Phil Kearns. Ouais, mais ça fait un moment maintenant, depuis le... Ça fait vraiment un moment maintenant que les Blacks n'ont pas impulsé beaucoup de rythme au match. John Ince, lui, se fait soigner. Mais sur le public, lui, il n'est pas content parce qu'il pense que John Ince casse le rythme au moment où l'équipe de Nouvelle-Zélande revient dans le match. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de la maison, mais bon. Alors que vous apercevez Willie comme l'appellent les Australiens, Willie Offengawe, qui pourrait faire sa rentrée. Pourquoi pas à la place de Tutei Kefu, comme il le fait assez régulièrement. Changement... Ouais, peut-être pour amener un regain de puissance au pack australien, c'est pas impossible. Ça ne va pas même tarder. Bowman a pris cette balle. Wilson est venu au soutien. Le ballon est toujours australien. Oui, Reagan, Larkham, Herbert qui a voulu croiser avec Burke, mais on s'est mal compris. Burke est allé un peu trop vite. Le ballon est tout de même conservé par les Australiens. Herbert a donné à Joe Ruff, qui était pris. Il était sous quelques kilos de viande. Joe Ruff et coup de pied de Larkham. Cette fois, c'est Mertens qui a récupéré la balle. Et lui aussi donne un long coup de pied qui finit en touche, mais dans le camp australien. Oui, les Australiens qui ont quand même un passage à vide là en ce moment. Hein. Ça c'est clair. Les Australiens souffrent un petit peu devant. Ils ont moins de dynamisme, moins de pénétration. C'est pour ça que le changement va se faire maintenant. Alors, on vient de Offengawe qui vient de rentrer, Kefu qui sort. Voilà. Kefu, changement classique depuis le début de saison. Et c'est du bon coaching, c'est du bon coaching ça. Pas inutile l'expérience d'Offengawe pour jouer ces 13 dernières minutes dans le temps réglementaire
de ce match entre Néo-Zélandais et Australiens, ici à Christchurch. Le ballon a été perdu par les Australiens. Et oui, de toute façon, M. Bevan l'a rendu aux Néo-Zélandais. N'en déplaise à Phil Kearns. Il va falloir là que les avants australiens remettent de la gomme. Mêlé à l'entrée des 22, attention, danger pour les Australiens. Marshall, Mertens, Little, Wilson maintenant, qui a cherché un partenaire, il avait Cullen, où la passe était mal ajustée. Lomu, ça n'est pas terminé pour les Blacks. Cherche à désaxer ce môle, mais coup de sifflet de M. Bevan. Il n'y a pas d'avantage sur le regroupement, balle portée en môle et donc on demande la balle aux Australiens. Le môle autour de Lomu n'a pas avancé. Il jouait pourtant vite pour une fois là. Wilson était venu en soutien. Maintenant un petit peu, Vous cherche à avez vu progresser. le coup de rein sur la mêlée. Coup de pied de l'Arkham qui termine en touche au-delà des 40 mètres dans le camp australien. La touche sera bien évidemment pour les Blacks avec un lancer Anton Oliver. Ouais, bonne prise de balle de Ian Jones qui fête aujourd'hui son 100e match sous le maillot des Blacks et sa 75e sélection. On teste, bien sûr. Le ballon perdu, Gregan maintenant, qui a tapé au pied pour lui-même, mais c'est Mertens avec une faute. Laissez jouer, monsieur Anton Bevan, Oliver. gentil. Mauvais geste Chistera. Et l'avantage sera donné aux Australiens s'ils perdent le ballon. Que de fautes, attention avec Oran. Elle est bien sautée. Oh, c'est bien fait encore avec Little. Et puis maintenant Blade et Oran qui est revenu chercher cette balle. Gregan. Ruff toujours, qui se faufile au milieu des défenseurs All Blacks. On est à 5 mètres de l'embut des Néo-Zélandais, ça n'est pas terminé. Little qui a flotté la passe, il a pu donner son ballon à l'Arkham. Et c'est de l'Arkham. Et c'est accordé par M. Bevan. Et c'est de Stephen Larkham. Alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes de jeu dans cette seconde période. 25-9 pour l'Australie face à la Nouvelle-Zélande ici à Christchurch. À consécutif, une énorme faute, Pierre. Énorme faute de départ. Et puis après, ça s'est enchaîné. Les All Blacks ont été sans arrêt sur les talons, obligés de reculer. Et malgré le plaquage, l'envoi de Randall qui lui s'était mis en soutien. Bien, l'Arkham est allé à l'essai. C'est bien joué ça, Little. Bien, il arrête bien Randall. Mais de toute façon, c'est pas là que ça se gagne. C'était avant qu'il était gagné l'essai. Là, je dirais que c'était facile en fait. Parce qu'ils avaient déjà déstabilisé la défense, vous voyez. Ils s'étaient déjà mis en accordéon. Wilson était en pointe. Randall était un petit peu derrière. Et Marshall était encore derrière. Donc il y avait des espaces qui se créaient. Il y a Jason Little qui a donné ce ballon à l'Arkham pour un essai somptueux de l'ouvreur des Wallabies. Les Wallabies qui mènent pour le moment 25-9 avant que John Hills qui alterne avec Matthew Burke pour tenter les coups de pied. John Hills va tenter la transformation. Très désaxé par rapport au poteau, ça passe, superbe. 27 pour l'Australie, 9 pour la Nouvelle-Zélande. Les Australiens ont fait un grand pas, un pas de géant même, vers la victoire dans cette partie. Et du même coup remporter la Bledisloe Cup, eux qui en étaient privés depuis 1994. Alors bien sûr, on ne va pas prendre beaucoup de risques maintenant côté australien. On va laisser venir à eux les petits noirs. Alors Cullen maintenant qui tente le tout pour le tout. Ah mais les briques, même si ses partenaires sont en route, c'est pas quoi faire non plus. Ils sont sans arrêt sur le recouloir, ballon complètement perdu. Et oui, Roff a raison, il n'y a plus personne là-bas.
Petit coup de pied à suivre, mais Wilson est le premier sur ce ballon. Il est allé en touche. Là, ça part dans tous les sens. Là, ça va très très mal pour les Blacks, Pierre. Le visage de Spencer, évidemment. Et on en est à 4 essais pour les Australiens. Et Francis, 4 essais dans le Tri-Nation. C'est synonyme d'un point de bonus. Un point de bonus. On vous a montré en gros plan la deuxième ligne, Bowman et Hills. Et c'est vrai que ces deux-là ont fait un travail énorme. Et c'est Bowman qui a mis son équipe sur le chemin du succès en marquant le premier essai dans cette partie. Oui, c'est sûr. Et c'est lui qui prend cette balle. Non, c'était John Hills, pardon. Attention, les Blacks s'accrochent, autrement ça va faire cher. Larkham, Oran, ballon mal ajusté. Little a récupéré pourtant, il a relâché cette balle. Attention à la contre-attaque de Christian Cullen qui a prolongé au pied. Cullen qui peut récupérer ce ballon, non. Le premier, c'est Larkham. Quel match il a encore fait celui-là aujourd'hui. Quel match de Stephen Larkham qui sauve ici son équipe d'un essai possible de Christian Cullen. Ouais, mais pratiquement à part la séquence de jeu qu'on a vu tout à l'heure quand les All Blacks étaient revenus, c'est toujours pratiquement sur des contres que les All Blacks sont. Attention, maintenant on a fait venir Randall et Lomu dans la ligne de 3/4. Ben Jones a dévié ce ballon. Mertens a donné un meilleur fleur. Il faut vite sortir cette balle. Höft qui vient percuter les défenseurs australiens. Marshall maintenant, Robin Brook. Höft toujours, qui insiste. Et les Australiens qui défendent parfaitement. Coup de sifflet de M. Bivan. Les Néo-Zélandais ont perdu le ballon. Encore une fois, si on peut dire. Et tout ça, c'est des fautes qui s'accumulent. Et autant de points qui partent en fumée. Autant de ballons qu'on redonne de l'autre côté aux Australiens qui vont en profiter peut-être pour se dégager. Pourquoi pas tenter quelque chose. Regan à l'introduction va refaire cette mêlée. C'est que Robertson doit se lier à sa mêlée alors qu'il était debout, il a eu sur la mêlée précédente. On n'a pas beaucoup de risques côté australien. Il a bien son temps pour donner à Joe Ruff qui a dégagé cette balle et trouvé une touche juste sur les 22 mètres dans le camp australien. Joe Ruff qui n'a pas marqué un seul essai depuis le début de saison, mais qui fait un travail défensif absolument incroyable. On sait combien les défenses sont devenues importantes, comment le travail défensif est très travaillé par les équipes aujourd'hui. Donc s'il fait un énorme travail là-dedans, c'est aussi bénéfique. Wilson a récupéré cette balle et il a été pris par Mertens. Ouais, il sera perdu, Gregal l'a perdu. Écoute, sifflet de l'arbitre. Ce sera une pénalité pour les Blacks. Ouais, mais justement, le système défensif ne va pas faire oublier aussi les intentions offensives des équipes. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, on avait vu un match terrible de défense. Un petit peu un match qui nous avait fait, je dirais pas un peu peur, mais qui pour le rugby est un petit peu inquiétant. J'espère que ce n'est simplement qu'un passage obligé, Pierre, et que demain on va ressortir, que ces défenses vont un petit peu exploser, que peut-être avec les changements de règles on va revenir vers un jeu aussi beaucoup plus offensif, parce qu'autrement on va décourager beaucoup de jeunes de venir dans ce rugby très très dur, à la limite même du supportable. Et je crois quand même qu'il faut songer à ça, à l'avenir du jeu, pour les joueurs et aussi pour les spectateurs, les téléspectateurs. Robertson a été gêné. Il a tout de même conservé la balle. Holobron est venu percuter Stephen Larkham. Et du coup, les Blacks ont avancé et sont dans les 22 mètres. Robertson, Höft, les deux remplaçants. Little qui a trouvé Mayer-Offleur. On change de côté maintenant. C'est bon là-bas. Oui, c'est bien fait. Cullen, peut-être pour un essai des Blacks. Et c'est le Christian Cullen accordé par M. Bivan. Alors qu'il reste un petit peu moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Les Néo-Zélandais sauvent l'honneur, dirais-je, avec cet essai de Christian Cullen qui lui donne absolument pas le sourire d'ailleurs. Non, parce que mais ça permet tout de même, bon, pour l'honneur de la patrie, disons. Oui. Non, mais ils sentent bien qu'ils ne sont pas, même en marquant, c'est pas du triomphe, mais c'est vrai que c'est bien pour eux quand même de ne pas avoir un score trop dur. Parce qu'on ne va pas manquer de leur reprocher qu'ils n'ont pas eu une réaction d'orgueil. Il a réussi à bien échapper à 2 plaquages. C'est vraiment un coup très difficile à plaquer, Cullen. Cullen qui n'avait plus marqué depuis le match contre l'Angleterre. Vous l'avez marqué 2 essais, bien là. C'est bon. Il marque un nouvel essai, le 24e de sa carrière, alors que Andrew Mertens réussit la transformation. 16 pour la Nouvelle-Zélande, 27 pour l'Australie. On dira qu'en 5 minutes, bon, avec des arrêts de jeu, les All Blacks peuvent revenir au score. C'est pas impossible, mais pas sur ce qu'ils nous ont montré, quoi. Si c'était les All Blacks de l'an dernier, on pourrait dire oui, mais sur ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, ce sera difficile. Un essai transformé, 2 pénalités pour remporter ce match, tout simplement. Voilà le challenge pour ces Néo-Zélandais, alors qu'il reste moins d'une minute dans le temps réglementaire. Marshall. Mertens. Little a servi Mayer-Hoffler à hauteur. Little à nouveau. Écoute sifflet de M. Bivan. Pénalité pour les Néo-Zélandais qui, bien entendu, vont jouer à la main ou taper en touche. Non, ils vont jouer à la main. Randall. Mertens. Little. Pris par Oran et par Offengawe. Ballon toujours pour les Blacks. On reste dans les coins des Noirs alors que Mertens a franchi la ligne d'avantage. Il a pu donner à Ian Jones. Stoppé lui aussi par la défense australienne. Cullen qui change de côté. Mertens maintenant. Pris par Ruff et coup de sifflet de M. Bivan. Hors jeu des Australiens. La pénalité pour les Blacks. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il faut qu'il marque 2 fois. Donc, à la main. Robin Brook. Ouais. Il y a eu un petit coup là sur Robertson. Lomu, regardez, il est debout. C'est un de ses partenaires qui l'a bousculé et qui l'a mis au sol. Robertson. Là, c'est l'honneur, hein, vraiment l'honneur du pays qu'on veut défendre, l'honneur du maillot All Black, si cher à tous ses joueurs. Et nouvelle pénalité sifflée par M. Bivan. Ouais, mais déjà 1 minute de plus dans l'arrêt de jeu. 1 minute 30 même, Francis. Alors qu'on est à moins de 5 mètres de l'embut australien et que le ballon est toujours dans les mains des Blacks. Perdre, oui. Mais perdre avec les honneurs, perdre avec la tête haute. Jonah Lomu qui va marquer. Et c'est le Jonah Lomu en force. L'autobus Lomu a perforé la défense australienne pour marquer cet essai qui redonnera un peu d'honneur à l'équipe des All Blacks, à l'équipe néo-zélandaise. 21 pour la Nouvelle-Zélande, 27 pour l'Australie, alors qu'on a dépassé depuis 2 minutes le temps réglementaire dans ce match. Et là, c'est vrai qu'il fallait s'appeler Lomu pour passer. Et c'est fini. Et c'est la fin. Sur la transformation de Mertens, victoire des Australiens, 23 à 27. Les Australiens qui n'avaient plus gagné ici à Christchurch face aux Néo-Zélandais depuis 40 ans et qui du même coup remportent, Francis, la Bledisloe Cup, une Bledisloe qui leur manquait depuis 94. Exactement, donc ils vont la ramener avec eux. Et puis alors surtout ce qui est important, Pierre, c'est qu'ils passent en tête au classement du Tri-Nation avec 10 points pour 3 matchs, deuxième l'Afrique du Sud avec 8 points pour 2 matchs et la Nouvelle-Zélande est troisième et dernière avec 3 matchs pour 1 point. Donc ce qui veut dire que maintenant le Tri-Nation va se jouer entre l'Australie et l'Afrique du Sud, donc dans 3 semaines maintenant à Johannesburg, entre l'Australie et l'Afrique du Sud, mais Exactement. ce sera certainement quelque chose de très tendu et pas joué d'avance, contrairement à ce qu'on peut penser après qu'on ait vu la nette victoire des Springboks sur les All Blacks.
Alors Francis, les Néo-Zélandais ont encore 2 matchs à jouer cette saison, on le sait. Ils n'ont prévu que 7 test matchs cette saison. Il ne leur reste donc que 2 matchs à jouer. Contre l'Afrique du Sud à Durban le 15 août et contre l'Australie le 29 août à Sydney. Est-ce que d'ores et déjà on peut parler de saison ratée, de saison noire pour les All Blacks? Saison ratée, oui, probablement sur le plan des résultats, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner pour la suite. Il est certain que cette saison aussi va leur servir à rebondir. Il y a des fautes qui ont été commises, probablement des erreurs de préparation, probablement des erreurs de sélection, et ça devrait peut-être les aider l'an prochain à repartir, à rebondir. Seulement, le problème, c'est qu'ils n'auront que très peu de matchs de préparation, de même que les Australiens, et c'est pour ça que les Australiens vont demander également à l'équipe de France, pendant sa tournée à Tonga et à Samoa, de venir jouer un match supplémentaire en Australie au retour de la Nouvelle-Zélande où la France doit disputer qu'un test. Une autre date, le 18 août 90, c'était la dernière victoire des Australiens en Nouvelle-Zélande à Wellington, 21-9. Aujourd'hui, ils l'emportent 27-23 et remportent du même coup la Bledisloe Cup, alors que vous découvrez le visage du capitaine néo-zélandais battu, Ten Randell. Les prochains rendez-vous de rugby sur Canal, eh bien, ce sera le 15 août à partir de 17h05 en direct de Durban, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. C'est Eric Bail qui partira là-bas pour vous commenter cette rencontre, les 2 rencontres à suivre d'ailleurs, puisqu'il restera aussi pour le 22 août et Afrique du Sud Australie, une espèce de grande finale du Tri-Nation. Merci de nous avoir suivis, Francis.